Jean-Louis Jenson Button décroche sa 3e victoire au Japon, sa 3e victoire de l'année. Alors, selon vous, la fin de saison va être animée et plutôt prometteuse, vu ce qui s'est passé aujourd'hui? Oui, animée parce qu'on a vu que malgré le titre mondial qui était joué à 1 point, eh bien la course a quand même été absolument sensationnelle, surtout sur un circuit difficile et dangereux. Je rappelle que la pole position a opposé 3 hommes et il y avait un écart de 9 millièmes entre les 2 premiers, 9 millièmes de seconde, vous voyez que ça a été disputé. On a vu la hargne de Vettel au départ qui n'a pas hésité à tasser Button, c'est un peu la loi de la course, mais Button et Vettel savaient que celui qui partirait en tête serait un client difficile. En l'occurrence, eh bien, la Red Bull Renault marchait un peu moins bien que d'habitude à cause de problèmes de soufflage qui sont dus au diffuseur de la voiture. Et en l'occurrence, eh bien, Button a pris la tête de la course et après, il n'a pas été rejoint. La deuxième très belle performance, c'est Fernando Alonso qui l'a donnée pour Ferrari, car marcher de ce style et avec ce tempérament, avec une voiture qui est plutôt moyenne, eh bien ça prouve quand même que Alonso reste le grand Alonso, qu'on connaît, et que la voiture n'était pas si mauvaise que ça sur ce circuit, comme je le dis, très sélectif. Pour Ferrari, c'est une espèce de motivation encore supplémentaire. L'équipe va se dire, voilà, ça y est, on peut y arriver, on peut le faire? Oui, tout à fait. Pour parler de 2012, comme vous le faisiez, Géraldine, puisque je rappelle que les Formule 1 sont en construction jusqu'à la fin du mois de décembre et les premiers jours de janvier, eh bien, c'est prometteur. Ça prouve que quand même, ils ont retrouvé une bonne voie. Je le répète, sur le circuit le plus sélectif de tout le calendrier, et ça, c'est important. On va voir aussi que d'autres équipes, comme Mercedes par exemple, eux aussi n'hésitent pas à passer toute leur journée d'essai du vendredi à préparer 2012 avec de nouvelles pièces. Donc tout ça, c'est très intéressant à observer. Un mot, Jean-Louis, sur Sébastien Vettel, on ne peut quand même pas y couper. Ce titre couronne une saison absolument exceptionnelle du pilote allemand? Sincèrement, comment faire mieux que Sébastien Vettel, Géraldine? Il a vraiment dominé de la tête et des épaules, il a toujours été là. Il n'y a pas un classement négatif, il n'y a pas un point négatif. Il a su tirer la quintessence de sa voiture, qui est la meilleure machine du plateau, avec le moteur Renault, je dois le rappeler une nouvelle fois. Et puis, il faut dire que son équipier, Mark Webber, n'a pas brillé, n'a pas existé même, je dirais. Donc ça veut dire que Vettel a pris cette position dominante de premier pilote, et ça l'a aidé à faire la saison dont vous parlez, c'est-à-dire une saison exceptionnelle. Il faut attendre les années à venir, et je m'inquiète, je pense qu'on aura avec Vettel un nouveau Schumacher, c'est-à-dire qu'on peut en prendre pour pas mal d'années encore avec lui. Mais ça, c'est la règle des plus forts. On a eu cela avec Stewart, on a eu cela avec Lauda, Prost, et puis Senna, et puis Schumacher. Et bien maintenant, on aura Vettel. Voilà, c'est la règle du genre. J'ai juste une question, Jean-Louis, à propos de Mark Webber. Est-ce que pour lui, sa saison en F1 l'année prochaine est compromise? Ça y est Non, sa saison n'est pas compromise, mais enfin, je pense que Mark, il est beaucoup plus âgé que le reste du plateau, notamment que Vettel. Il a signé pour 2012 avec Red Bull Renault. Il aura une chance de gagner quelques courses, je l'espère. J'espère là que Sébastien Vettel va lui laisser quelques miettes. C'est pas déshonorant, hein, je veux dire, il peut le laisser gagner quand même une fois ou deux pour que Webber puisse sauver sa saison. Mais quand vous voyez tout de même que champion du monde, nouveau champion du monde, Vettel fait un peu la tête parce qu'il n'a pas gagné la course, vous vous dites qu'il a envie de gagner toutes celles qui restent. Donc ça va être difficile encore pour Webber, mais il a signé comme ça. Je pense que son avenir est assuré sur ce plan-là en Formule 1. Peut-être que sinon, il n'aurait pas eu cet avenir-là en 2012, Webber. Donc pour lui, eh bien, je crois que c'est pas si mal que ça.